Bonjour à tous, comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match de Racing Club de Lens de ce week-end. Et c'était une grosse affiche, très, voilà, c'était le derby. Le derby à Lille, donc Lille-Lens. Lens qui est resté sur deux victoires contre des adversaires, comment donc on avait gagné à Marseille, on avait gagné chez nous contre c'était chez nous, ouais, chez nous contre Rennes dans un match un peu compliqué. Pareil à Marseille, on a gagné à Marseille dans un match où on n'a pas existé, on a eu une occasion, on les met au fond. Mais on avait quand même pris 6 points là où Lille restait avant la trêve internationale sur une défaite contre Nantes. Donc c'est dit bon, voilà. Euh, Il y a eu, donc on était plutôt sur une bonne série, tout ça. Puis il y a eu la dernière séance d'entraînement, donc qui était même sous public au stade blinde d'Avion. Si vous connaissez un peu la Gaillette, c'est le stade qui est juste à côté, en fait, c'est le stade d'Avion. Mais bon, bref, c'est le stade blinde. Ouais, en soit, l'entraînement avait lieu là, devant du public, avec une ambiance superbe. Bon, le stade, c'est pas un stade de Ligue 1, hein, mais bon, c'est un petit stade, c'était pas mal, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Bon, bref. Donc, il y a eu un pet, et deux joueurs se sont impactés. Donc, Djoumaba et Jonathan Grady, dans l'entraînement, qui était vraiment physique. Notamment Jumaba a perdu deux dents, ou deux ou trois dents, je ne sais plus, deux dents, deux, trois dents, je ne sais plus. Et Jonathan Grady a pris également un coup, bah, parce qu'ils se sont... Dans le feu de l'action, en fait. Ils se sont impactés tête contre tête, en fait. Donc au final, la composition d'équipe avec Matthew Ryan dans les buts, une défense donc une défense donc à 3 dans l'axe avec Facundo Medina, Sarr, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu titulaire et malheureusement, parce que c'était Jumaba et bon, voilà. Et le jeune Kylian Antonio, 17 ans, qui a remplacé Jonathan Grady au pied levé, parce qu'il était même dans le groupe. Vous pouvez voir même notamment sur mon Twitter, enfin sur mon X, que j'avais mis le groupe qui était prévu pour ce match-là, et au final, je regarde, il n'était pas là. Bref, à droite, Ruben Aguilar, à gauche, Diver Machado, en milieu-centre de le duo Ney El Anaoui contre avec Nampalis Mendy. En piston droit, Florence Toka. Et à gauche, enfin, si par exemple la compo de l'équipe est bonne, parce que bon, sur le terrain, je suis pas sûr, mais à gauche, c'était Wesley Saïd, au lieu et place de, euh, voilà, c'est de Andy Diouf. Et devant, Mbala Enzola. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Bon, l'équipe a été comme ça, pas tout à fait comme je vous l'ai dit, mais parce que pour moi, plus Euh, ouais, c'est Saïd, il était un peu quand même plus devant, mais il y avait un problème. La gauche, la compo faite et la tactique faite par Will Steele. Pourtant, je protège toujours Will Steele. Mais alors là-dessus, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi Andy Diouf n'était pas titulaire. Alors qu'est-ce que j'ai pensé? Bah, elle était pas bonne. Elle était pas bonne. On n'avait pas de joueur pouvant mettre de la vitesse, pouvant mettre de la PAC, notamment avec Andy Diouf. Euh, voilà, puis s'obstiner à mettre Wesley Saïd que oui, il a marqué contre Rennes, mais bon, c'est Wesley Saïd, c'est un bon soldat, tout ça, mais il est pas voilà. Euh, je préférerais voir un autre attaquant, Bonifo. Bon, Bonifo c'est plus un ailier, Koyalipou par exemple. Mais non. C'était. Donc cette compo, j'ai dit non. Et le match démarre. On n'existe pas. Ça veut dire le petit Kylian Antonio, 17 ans, il prend le bouillon dans le premier quart d'heure.
il prend le bouillon, voilà, il a été mis là. Il était dans le groupe pour le nombre, en fait. Et au final, il était titulaire. Parce que, notamment, il était dans le groupe du départ, hein. Il était là, le jeune Antonio. Mais, il n'était pas prévu d'être titulaire. Et au final, voilà qui est titulaire parce que Jonathan Grady a déclaré forfait au dernier moment. Voilà. Donc, au final, voilà, voilà. Et donc, ça a été rock'n'roll. On n'a pas passé quasiment, même sûr, on n'a pas passé la ligne médiane tout le premier quart d'heure, minimum. Même, j'ai envie de dire la demi-heure. Mais, à la 19e minute, un ballon arrive sur Machu Ryan et au lieu de donner une tatane devant pour dégager ce ballon, il commence à faire une série de dribbles alors je n'ai même plus son nom, euh, sur Fernandez Pardo. Il commence à passer une séance de dribbles, mais c'est un gardien. Donc les dribbles, non, des peu d'appâné pour un dégagement, pas là quoi. Il commence à partir sur une séance de dribbles et il perd le ballon, voilà. Et donc Pardo ouvre le score pour le LOSC dans une logique. C'était logique. On s'est dit, on va s'en prendre une bonne vu le début de match qu'on a fait. Et donc on perd 1-0 à la 19e minute et on se dit, mais c'est même pas la peine. Parce que derrière, c'est reparti. C'est reparti. Le pressing lillois, il devait nous mettre plus bas que terre. Et nuance que j'ai su après, parce que sur le moment du match, je n'ai pas percuté. Les Lillois, je l'ai su après, en regardant notamment la chaîne L'équipe après pour le débrief du match, genre de me faire un peu mal. Euh, il y a eu des chants racistes vers les supporters lensois. Et c'est pareil, avant le match, il y a eu du grabuge devant. Que même les flics et les CRS sont venus. Voilà, il y a eu du grabuge. Alors là-dessus, je ne sais pas qui est-ce qui est responsable, mais on va dire que c'est les lois, hein. Je pense que là, les Lensois, ils ont été nickel. Parce que les Lensois ont directement, ils ont même pas traîné dans l'île. Bon, il y a des Lensois à Lille. Comment dire, il y a une grosse colonie lensoise à Lille, hein, beaucoup plus que l'inverse, hein. Il n'y a pas de Lillois à Lens, hein, mais il y a des Lensois à Lille. C'est indéniable. Mais bon, le problème n'a pas été là. Donc, ça, on ne sait pas quel club, ou alors c'est même des gens à part, hein, du football. Enfin bref, donc il y a eu ce problème-là. Mais bon, sinon au niveau des supporters, il n'y a pas eu de souci en soi, hein. Il n'y a pas eu de souci en soi. Du chambrage, mais bon, rien de méchant, parce que bon, maintenant avec Rotaillot en ministre de l'Intérieur, si on commence à insulter comment dire, faire des chants homophobes, ce qu'on appelle homophobes, qui était, on va dire, un petit coup de gueule d'ailleurs, parce que il y a des choses qu'on dit dans un stade qu'on ne pense pas. Mais voilà, Mais bon, j'ai pas envie de me faire incendier, mais c'est maintenant les chances sont pesées dans un stade. C'est ça, c'est. Enfin, bref. On va revenir au match. C'est mieux? Bah non, c'est pas mieux en fait. Parce que la suite de la première période, on n'a pas vu le jour. On n'a pas vu le jour. On n'a pas réussi. Notamment, il manquait un joueur comme Andy Diouf qui était capable d'en accrocher. Même, c'est à un moment donné, même au fur et à mesure du temps, le petit Kylian Antonio, il y a un moment donné, alors je sais plus si c'est en première ou en seconde période, mais il a fait un crochet magnifique sur un attaquant lillois, le gamin 17 ans. Franchement, à part son premier quart d'heure qui a pas été bon, pour moi, parce que bon, il est dans l'urgence, mais alors au plus le temps passait, au plus le jeune Kylian franchement, a fait le taf, quoi. Il a fait le taf. Et voilà. Donc,
on continue. Mais alors, il y avait un problème criant au milieu de terrain. Ah oui, bon, il y avait Neil, oui. Lui, bon, on l'a vu, on l'a bien vu quand même. Mais c'est on essayait, on n'a même pas essayé. Enzola, redescendez. Wesley Saïd, je cherche encore. Je l'ai vu un petit peu. Il y a eu à un moment donné un ballon qui a foiré, qui a perdu tout de suite, mais c'est tout quoi. Il y a eu rien. Donc Lille a continué à pilonner. Et derrière, la boulette, on va dire sur le crochet, Mathieu Ryan a fait le boulot. Ça veut dire il a fait les arrêts qu'il faut, il a dégagé le ballon, il a fait des passes. Enfin, si on peut appeler ça des dégagements. Les Lensois recevaient le ballon, mais alors, on n'en faisait rien. La tactique de Wilstein n'était pas bonne. On voyait même. Donc on est arrivé à la pause, quand même, voilà, sur le score de 1-0. Je vais faire 0-0. 1-0 pour le LOSC. D'ailleurs, en interview, alors je sais plus qui est-ce qui était sur DAZN à l'interview pour Lens. C'est peut-être Mendy, bon bref, je ne sais plus. Et qui disait on comprend pas la tactique. On ne comprend pas la tactique. On ne sait pas à qui faire la passe ou ça. Il y a eu un problème là-dessus de Will Steele. Alors je ne vais pas tirer sur Will Steele. Franchement, j'adore Will Steele. Donc la mi-temps arrive. On se dit bon, il va faire des changements. Will Steele. Eh ben non. Eh ben non. Euh, c'est le même 11 qui reprend la deuxième période. Mais le, le visage a changé. Ça veut dire on a plus récupéré les ballons, réussir à la passe qui suivait. C'est le visage du Racing Club de Lens a totalement changé en seconde période. Alors oui, on va dire aussi que Lille, ils ont baissé le pied. C'est habituel chez eux. Alors, je suis pas un expert en Lille, hein, je les déteste, mais ça devient coutumier de leur part. Ça veut dire la deuxième période, ils ont baissé. Là où nous, on a monté. Et on a eu, voilà. Mais d'ailleurs, il y a eu des changements assez rapides de la part de Will Steele. Notamment, Andy Diouf est rentré. Notamment. Koyalipou est rentré aussi. Agbonifo est rentré. Il y a eu des changements. Et là, si Enzola il y a eu des opportunités. Anzola a eu des opportunités. Il a fait des frappes pas cadrées. Pas cadrées. Je sais même pas si, comment il s'appelle le portier de Lille, je sais plus. Bon, soit, bref, le gardien lillois. Euh, attendez, je regarde parce que ça va me perturber. Chevalier. Ah bah oui, c'est gardien de l'équipe de France numéro 2 ou 3, je ne sais pas, par rapport à Samba, je ne sais pas, mais bon, bref. C'est l'avenir de l'équipe de France. Euh, c'est gardien de l'équipe titulaire de l'équipe de France Espoir. Euh, donc ça repart. Donc Lille était moins agressif sur le porteur de balle lensois et Lens a beaucoup plus construit, conservé la balle, réussi les passes. Ça a été et même en défense, on n'était plus en panique. Sarr a bien fait le boulot. Le petit Kylian Antonio aussi. Facundo Medina, que je trouve quand même qu'en ce moment, Medina, c'est plus compliqué. Hein. J'adore. Hein. Facundo, je l'adore. Mais je pense que là, ça fait 5 ans, je crois qu'il est là. Je pense que là, c'est la dernière saison pour lui dans le club. Et on lui dit un grand merci parce que voilà. Mais il était côté gauche, mais de la défense. Mais ouais, ça n'a pas été une grande, grande, grande réussite de la part de Facundo. Bon, bref, ça passe, le temps passe. Donc, il y a eu des rentrées. Il y a eu Agbonifo à un moment donné qui a eu le ballon. Il y a eu une faute sur lui ou sur je sais plus qui. Il y a un coup franc tiré par Andy Diouf. Andy Diouf, il a mis un impact. Mais on se dit, Will Steele, mais je dis punaise.
en étant poli, pourquoi tu l'as pas mis titulaire du début? Ça a été ça. Et au final, donc on a des opportunités. Et puis Mbalanzola ne peut pas, il tarde à frapper. Koalipu, bah, on l'a vu, mais il n'y a pas eu d'opportunité plus que ça. Lille est une très bonne équipe, mais même en étant en dessous, c'est une très bonne équipe. C'est, au final, Lens perd ce match 1-0 à cause, d'une erreur de Mathieu Ryan. Mathieu Ryan, qui, franchement, derrière, il a fait le boulot. Il a sorti des arrêts, des dégagements, tout ça, tout ça. Il n'y a pas eu de panique à bord derrière pour Mathieu Ryan. Mais voilà, on perd ce match, on perd le derby 1-0. On le perd que 1-0. Parce que pour moi, en deuxième période, on doit au moins le perdre 3-0. Si Lille est plus réaliste, si la défense fait pas aussi bien le boulot, enfin aussi bien. Voilà. Le petit Kylian Antonio, je voudrais le voir un peu plus souvent, sur le banc notamment, et qui rentre en cours de jeu. Djoumaba, qui a perdu 2 ou 3 dents à l'entraînement, on va bien le revoir. Notamment le prochain match, donc c'est la semaine prochaine, c'est à Bollard, ça doit être contre Saint-Etienne, il me semble. Là, c'est à Bollard, il faudra gagner, c'est de l'obligation. Bon, je pense, comme a dit Will Steele derrière en conférence de presse et même en interview comment dire, sur DAZN, on oublie la Coupe d'Europe. On l'oublie. C'est, alors, on est sauvé. Enfin, pas mathématiquement, mais bon là, il faudrait un cataclysme. Enfin bon, jamais dire jamais. Mais bon, on est sauvé. Là, voilà, le but du jeu, comme a dit Will Steele, il a dit le but du jeu, c'est de finir le plus haut possible. Alors, ça veut dire que pourquoi pas être européen? Pourquoi pas être dans les 7? Pourquoi pas? Mais là, ce qu'on a vu notamment en première période de la part des Lensois, c'est le derby a été foiré. Notamment la première mi-temps du derby a été foirée par une tactique très mauvaise de la part de Will Steele. Des joueurs qui sont, voilà, qui ont fait une boulette en faisant une cacahuète en essayant de dribbler l'attaquant lillois. Mathieu Ryan, qui est très très bon sur sa ligne, qui est très très bon en termes de gardien depuis que, voilà, il a sauvé la baraque, à Marseille. Même contre Rennes. Franchement, il a fait le boulot. Faut pas lui en vouloir. Ça arrive des erreurs pour des gardiens, ça arrive. Même à l'époque, Bressamba, il a fait des erreurs avec Lens. Mais c'est donc la semaine prochaine, comme vous l'avez compris, le Racing Club de Lens donc reçoit à Bollaert l'AS Saint-Etienne. AS Saint-Etienne qui se bat pour ne pas descendre parce qu'ils doivent être avant-dernier, je crois, de Ligue 1. Voilà, parce que Le Havre a gagné, il me semble. Donc maintenant, ça doit être Le Havre qui est barragiste. Donc ils sont avant-dernier. Dernier, c'est Montpellier, pas de souci. Bon, après, voilà, Lens c'est 9e au classement. Mais est-ce là le plus important dans notre situation? On veut du mieux dans le jeu. Là-dessus, les frères Steele, parce qu'il y a Will, mais il y a aussi ses frères, ils auraient dû dire cette tactique, elle va pas. Parce que même en première mi-temps, la tactique, elle n'allait pas s'il y avait une tactique. Voilà. Enfin, bref, on va se consoler. Voilà, bon. On est le lendemain, on digère, on consulte la presse, tout ça. Mais voilà, cette année, on perd deux derbies à 0. Ça change de l'année qu'on criait le Nord et l'Ansois, hein, sous Francaise. Alors, quand on a fini deuxième. Mais je vais pas dire que Francaise est meilleur que Will. Parce que euh, il y avait comment il s'appelle, Francaise avait du stock, avait des joueurs, avait Luis Openda.
avait Seko Fofana. Voilà, notamment quand on a fini deuxième, mais bon, on va pas revenir en arrière, hein. Ce temps-là, ça a été une année fabuleuse et une année vraiment à contre-courant, parce qu'il faut pas oublier d'où est-ce qu'on vient, hein. On venait de la Ligue 2. Bon, maintenant la Ligue 2, ça commence à faire loin, mais bon, ça fait 5 ans, je crois, qu'on doit être en Ligue 1. Deux saisons, un, 2, 3, 4, 5, 4 ans, 5 ans. Bon, je ne sais plus. Bon, bref. Ouais, 5 ans, il y a 5 ans, on était en Ligue 2. C'est ça. Donc, bon. Mais bon, il n'y a pas que nous, hein. Il n'y a pas que nous. Enfin, bref. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, nous nous retrouvons donc lundi prochain, donc pour le débriefing du match entre Lens et Saint-Étienne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!